C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Hébreux 3:1. C'est ici que se trouve notre participation au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes participants de la vocation céleste. Le Seigneur Jésus-Christ est notre apôtre et notre grand prêtre. Nous entrons dans cette participation, dans cette compagnie intime de lui-même, afin de construire avec lui, pour Dieu, cette habitation, cette maison éternelle. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Hébreux 3:6. Dans cette portion de l'Écriture, l'auteur nous parle de deux maisons. L'une des maisons construites par Moïse, l'autre maison construite par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ce qui a été construit par Moïse n'était finalement qu'une ombre des réalités célestes. Bien que tout ait été accompli conformément à un modèle montré par Dieu. Maintenant, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est notre apôtre et notre grand prêtre, est en train de construire un édifice éternel. Il désire que nous soyons ses collaborateurs dans cette immense tâche. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2:20-22. Une habitation de Dieu en esprit, c'est encore un mystère. Dieu est si grand. Il est insondable. Il est si grand que les cieux des cieux et tout l'univers ne peuvent le contenir. Cependant, il désire que toi et moi construisions pour lui une habitation éternelle. C'est parce que Dieu ne vit que dans deux endroits précis. Premièrement, il vit dans un lieu élevé et saint. En second lieu, il vit dans un cœur humble, un cœur brisé et contrit. C'est ainsi que parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Ésaïe 57:15. Dans un lieu élevé, un lieu saint, mais aussi dans un cœur humble et contrit. Mais peut-être poserez-vous la question, comment se fait-il que nous, créatures si pauvres et si faibles, nous sommes destinés à construire une habitation pour Dieu? La réponse est simple, c'est à cause de l'amour de Dieu. Dieu veut que nous soyons aimés de lui dans toute sa plénitude pour toute l'éternité. Son amour est si grand, il veut que nous soyons remplis de toute sa plénitude. Il désire que nous devenions sa maison, son foyer. Nous pourrions l'exprimer d'une autre manière et dire Dieu a la nostalgie de posséder ce foyer. Nous pouvons illustrer la chose de façon très simple. Beaucoup d'entre nous doivent se rendre à l'extérieur pour leur travail. Certains travaillent dans des écoles, des bureaux, des magasins, des ateliers ou des centres médicaux. Pour exercer leur activité professionnelle, ils doivent rester toute la journée dans ces bâtiments affectés à cet usage. Ces immeubles peuvent être parfaitement aménagés, offrant un cadre très agréable. Cependant, jamais vous n'appellerez cet endroit votre foyer. Si vous rendant le matin à votre travail, vous rencontrez un ami qui vous demande « Où vas-tu ?» Vous répondrez « Je m'en vais au travail ». Mais le soir venu, rentrant chez vous, si quelqu'un vous questionne « Où vas-tu ?» alors vous répondrez avec grande satisfaction « Oh, je rentre chez moi ». Pourquoi êtes-vous donc si empressé et si heureux? Parce que vous avez votre femme à la maison, vos enfants ou vos parents vous y attendent. C'est l'amour qui constitue un foyer. Un bâtiment en lui-même ne peut pas constituer un foyer. Un beau mobilier ne peut pas constituer un foyer. C'est uniquement l'amour qui fait un foyer. Dieu est amour. Dieu veut nous aimer en plénitude pour l'éternité. C'est pourquoi il veut que nous construisions en collaboration avec lui une habitation, une demeure éternelle, céleste, glorieuse et spirituelle. C'est dans cette même intention que nous avons été appelés à être des pierres vivantes. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre 2:5. Ainsi, nous sommes les collaborateurs de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ dans cette vocation céleste, pour construire pour lui une habitation éternelle.